La Ville de Joliette vous remercie pour tous les efforts déployés et pour maintenir une distance physique entre vous. Avec la patience et la coopération, nous pouvons tous contribuer à cet effort. Contactez les services municipaux de la Ville de Joliette à partir de votre résidence au joliette.ca, par clavardage ou téléphone au 450-753-8000. Et n'oubliez pas de suivre la page Facebook de Joliette pour assister aux nombreuses performances en direct. Un agréable divertissement du confort de votre foyer. Cette portion d'émission, animée par Michel Arnois, est produite par Lanaudière et compagnie. Lanaudière universitaire. Est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. La question du jour, Pierre-Luc Belrose, avez-vous vu votre ombre aujourd'hui pour qu'on ait encore de l'hiver? Un peu comme la marmotte. Bon signe, je la vois chaque jour. Ben, ça veut dire qu'on aura encore 6 semaines d'hiver grâce à vous. Vous avez cependant du positif à nous annoncer aujourd'hui. Ben oui, le 26 janvier dernier, l'économiste principal du mouvement Desjardins, Mme Joëlle Noro, y allait avec sa présentation habituelle là, sur les perspectives économiques et financières que nous réserve 2021. Vous savez, au CRUL, on a 2 enjeux très importants, soit la rétention de nos talents et aussi l'attractivité. Donc, il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans ces perspectives économiques-là. Je voulais vous en faire part, que ce soit au niveau démographique, au niveau de l'emploi, au niveau de la croissance économique. Tous les voyants sont ouverts. Donc, Lanaudière, au niveau de l'accroissement démographique, va demeurer parmi les plus élevés au Québec, va se classer dans les 5 régions du Québec où la croissance de la population sera la plus vigoureuse dans les prochaines années. On sera donc encore le berceau du Québec. Oui, mais la hausse de la population sera essentiellement soutenue par la venue de gens des autres régions, notamment celle de Montréal. Vous avez vu l'exode urbain, ça a été largement discuté dans les semaines précédentes, que ce soit à la télévision ou même là, dans différents magazines économiques. Donc, ça sera soutenu principalement par la venue des gens là, des autres régions, notamment Montréal. Puis, comme j'allais vous le dire, contrairement à d'autres régions, toutes les MRC de Lanaudière vont afficher un accroissement démographique positif. Donc, ce sont là de bonnes nouvelles et pour nous aussi au niveau du Centre régional universitaire. Puis, la croissance économique va rebondir à 5,3 % en 2021. L'emploi va être en légère progression alors que le taux de chômage va aussi s'abaisser. Puis, les investissements devraient s'accroître de 8,5 % en 2020 selon là, les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec. Puis, ce qui nous permet aussi d'être optimistes, c'est qu'on a des projets d'envergure qui ont été identifiés par la région comme étant prioritaire à la demande du gouvernement du Québec. Je pense notamment à la zone AgTech. Et qui dit zone AgTech dit zone d'innovation. Qui dit zone d'innovation dit aussi présence d'université. On a le virage numérique, la stratégie aussi de notoriété d'attractivité de Lanaudière. Et on parle aussi là, du domaine seigneurial à Mascouche. Donc, de beaux projets. Puis au niveau de la MRC de Joliette, il y a aussi le Living Lab là, qui connaît un essor quand même assez important. Il y a beaucoup d'investissements du côté de la MRC des Moulins aussi. On parle là, de plus de 450 millions pour des mises en chantier de logements, plus de 100 millions de mises en chantier de bâtiments dans les parcs industriels. On a le nouveau centre de distribution métro à Terrebonne qui est un investissement de plus de 400 millions. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bonnes nouvelles et tout ça est positif aussi pour le Centre régional universitaire de Lanaudière qui va voir là, les demandes s'accroître et l'offre aussi qui va être bonifiée avec de nouveaux programmes qui vont venir répondre là, à l'appel, notamment au niveau du bac en enseignement. On sait qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, au niveau des sciences infirmières, mais aussi en sciences comptables avec un DESS qui s'en vient, une maîtrise éventuellement, un bac en psychologie qui est sur nos planches à dessin. Je discutais justement avec le nouveau recteur de l'UQTR hier, qui est très enthousiaste là, pour la suite des choses. C'est donc beaucoup de travail en perspective pour le CRUL. Tout à fait. On va avoir là, des enjeux aussi en termes d'espace parce qu'on sait qu'actuellement, nous sommes dans les différentes constituantes du cégep régional et les constituantes elles-mêmes ont des enjeux d'espace. Donc, de notre côté, ça nous amène aussi à réfléchir et à regarder quelles sont les autres alternatives pour loger les étudiants. Eh bien, voilà de bien bonnes nouvelles, Pierre-Luc Belrose. Nul doute qu'en cette période de pandémie, c'est toujours agréable d'avoir de vos bonnes nouvelles. Tout à fait, on voit la lumière au bout du tunnel, Michel. Merci. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL.
Vous avez un chalet, un VR ou une résidence en région? Abonnez-vous à un service Internet haute vitesse de ExploreNet. Notre nouveau réseau Internet LTE offre maintenant des forfaits de téléchargement illimités. Besoin d'un service télé? Nous offrons la télévision Chat Direct par satellite. Et vous pouvez aussi ajouter la téléphonie à petit prix. Créez votre trio Internet, télé et téléphonie dès maintenant. Contactez votre détaillant et installateur local au 1-866-916-2226. nj-albert.com